Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur l'émission Plateforme Santé. Alors je sais que vous allez être très nombreux à nous suivre aujourd'hui puisque nous allons vous parler de médecine esthétique. Et comme vous êtes très nombreux à vouloir lutter contre les signes du vieillissement, je pense que cette émission est faite pour vous tous et vous toutes, bien sûr. Alors nous recevons aujourd'hui le docteur Vincent Juni, qui est médecin esthétique. Bonjour. Je vous remercie. Et Marcel Ichou, évidemment, mon compère, pour m'aider dans ce travail difficile parce que aujourd'hui, nous allons donc évoquer ce qui est une technique de médecine esthétique et notamment pour faire face aux signes du vieillissement, à ce que sont les injectables. Mais avant toute chose, j'aimerais, docteur Juni, vous demander d'abord comment se passe une consultation de médecine esthétique. Alors, je vais jouer à la patiente ce soir. J'arrive dans votre cabinet et j'ai une demande très particulière de signes du vieillissement, la quarantaine arrivant. Je veux retirer un peu des signes du vieillissement. Comment ça se passe? Moi, j'ai une idée arrêtée de la chose. Voilà. Et vous êtes professionnel et vous allez m'aider sans doute à me faire une vraie idée de ce que je peux faire. Vous faites bien de le signaler parce que les gens viennent toujours avec une idée bien précise dans nos cabinets. Donc la personne nous expose à peu près, conseillée souvent par une amie, parce qu'elle peut arriver aussi si j'avais des amis, donc souvent on a presque 2 consultations à faire, mais cette personne-là quand même a une idée très précise. Donc nous l'exposons, nous après notre point de vue, pour savoir s'il est en accord avec le sien, nous apprenons à lire son visage. Donc il faut quand même qu'on discute pendant un petit moment, pour voir évoluer la personne, ne serait-ce que psychologiquement, savoir à peu près si elle nous paraît à peu près raisonnablement traitable, parce que vous avez des gens qui polarisent parfois sur des petits traits, des petites rides. Qui sont inventés des signes. Non, ils ne l'ont pas inventé. Ils ne voient que cette petite ride. Et nous sommes surpris, si vous voulez, par un peu le reste du visage qui nous paraît beaucoup plus important à traiter que cette petite ride. D'accord. Donc, la patiente étant quand même la reine, donc nous écoutons d'abord sa demande. Et après, nous, petit à petit, nous allons la conseiller, nous allons la guider sur ce que nous voyons de plus important. Mais c'est la décision de la patiente qui l'emporte toujours. Donc la première consultation, c'est quand même prise d'information, c'est ce que d'ailleurs on veut faire vraiment aujourd'hui. Prise de contact. Et on peut laisser, on ne voit plus que ce petit trait, cette petite ride. Et c'est vrai qu'ils viennent, ils ne se supportent plus. Alors justement, on va parler de cette petite ride qui peut gêner. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Comme ce sont des produits résorbables, si vous voulez, que l'on injecte, donc au bout d'un certain temps, ce produit étant résorbé, la patiente revoit cette petite ride arriver et à nouveau on repart dans le produit. Elle ne se supporte plus avec cette petite ride et d'elle-même, on n'a même pas besoin de lui dire tiens, ce produit va se résorber dans tant et tant et tant de temps. D'elle-même, elle fera la démarche. Parce qu'elle aura vu l'embellissement, le comblement de la ride. Et quand ce gel, si vous voulez, petit à petit se disparaîtra, parce qu'il disparaît, il hydrate la peau, il a d'abord un effet volumateur, mais cet effet de volume disparaît dans le temps, il se résorbe, même s'il hydrate la peau, il disparaît. Alors, et donc la ride réapparaît au bout de tant de temps, et d'elle-même, la patiente, à nouveau, viendra. Alors justement, parce que c'est le signe du vieillissement, c'est ça, c'est la peau qui se déshydrate, et qui finalement, puis il y a la ptose aussi, la peau qui tombe avec l'âge, qu'on peut corriger. Et là, j'avais envie de venir vraiment sur un cas très concret d'utilisation de l'acide hyaluronique. Les gens connaissent, je crois, ce terme de plus en plus, parce qu'on le voit beaucoup fleurir dans les magazines. C'est une façon de combler des rides, et notamment des rides spécifiques du visage? Oui, vous avez des produits volumateurs qui, comme pour les pommettes, si vous voulez, si on veut mettre, ça c'est plus une ride, si vous voulez, c'est des produits volumateurs. Volumateur, c'est-à-dire qu'on comble le déficit et la faille, c'est ça, hein? Non, ça c'est dans la ride, si vous voulez, la ride est une petite faille. Tandis que là, les produits volumateurs, c'est pour redonner du volume. Si vous voulez, vous avez une graisse ici qui est dans l'os malaire, qui va glisser, qui va descendre dans les bajoux. Et donc, si vous regardez un nourrisson, depuis la paupière, il a des joues qui partent jusqu'en bas. Et nous, petit à petit, en vieillissant, si vous voulez, tout tombe, tout se creuse. Donc ça, ce sont des aspects volumateurs. Mais pour les rides, donc, on les remplit avec de l'acide hyaluronique, qui est un produit qui est très malléable. Alors, je vais montrer, parce que c'est pas mal utilisé. Les sillons nasogéniens, les plis d'amertume ici. Voilà. C'est important, après, je sers de modèle. Les rides des joues,
Les rides vous avez des des joues. ridules là sur les côtés, dans les joues. Je sens que je vais, en fin d'émission, je vais me trouver des tas de rides. Et après, si vous voulez les produits volumateurs, c'est différent. Si vous voulez combler un creux là, à l'arête, à la base du nez, vous pouvez combler. Ce sont des produits volumateurs. Vous pouvez combler les pommettes. Voilà. C'est la différence entre les produits volumateurs et les produits de comblement pour les rides. Alors, quels sont-ils, ces produits volumateurs? Comment vous n'avez pas que l'acide hyaluronique. Vous avez une autre molécule qui est sortie. Je pense qu'on peut. Oui, qui est le Botox, enfin. Non, c'est l'hydroxyde d'apatite. Si vous voulez, c'est le calcium. Ce sont des produits. Un autre volumateur. Qui sont volumateurs. Est-ce que ces produits sont dangereux? Alors, l'acide hyaluronique est un produit qui est entièrement résorbable. Ils ont une norme, si vous voulez, d'autorisation européenne, qui est le CE. Ils ont un marquage, ils ont un lot, ils sont, si vous voulez, identifiés. Et nous, dans nos consultations, si vous voulez, normalement, il y a d'abord un consentement éclairé de la patiente. Donc, quand elle va venir, on veut lui expliquer ses rides, on veut lui expliquer ce qu'on va lui faire, et on lui fait signer, si vous voulez, un document ou qu'elle nous ramènera dans 15 jours. Mais ça, c'est pour vous décharger, qu'elle le fasse en connaissance de cause. Mais est-ce qu'ils ont un danger potentiel? Est-ce qu'il y a une contre-indication, en fait? Il n'y a pas de... Alors, les contre-indications, quand vous injectez, il y a le produit et la pathologie de la patiente, parce qu'elle peut avoir des pathologies intercurrentes, elle peut être sous anticoagulant, comme par exemple. Donc, après, ça, bien sûr, c'est vous, médecin, qui vérifiez comme tout médicament. Si vous voulez, qui ne sont pas interdits, si vous prenez des anticoagulants, mais ce sont des précautions d'emploi. D'accord. Donc, vous pouvez le faire. Mais est-ce que l'acide hyaluronique est dangereuse? Non, parce que c'est un produit qui est entièrement résorbable. Donc, il n'y a aucun danger. Aucun danger. Combien de temps, parce que je voudrais qu'on ait le temps de dire tout ça pendant le temps de l'émission, on injecte, ça dure combien de temps en consultation? Donc on a parlé de cette première consultation, vous évaluez avec votre patiente son besoin, sa demande. On regarde son visage. Alors on dit qu'on veut combler ses sillons ou ses pilaires. Voilà. Ça dure combien de temps pendant une consultation? La première consultation, c'est donc une injection. Va durer peut-être une demi-heure parce qu'il faut bien approfondir la patiente. Mais après, le fait d'injecter, c'est une technique qui est simple et qui va durer 10 minutes. Si vous voulez, on le fait progressivement parce qu'on a un effet immédiat volumateur. Donc, on voit exactement ce que l'on fait, tout de suite le résultat. Et on le fait, si vous voulez, il faut que la patiente le fasse dans un certain confort. Parfois, on peut faire des petites anesthésies ou sans anesthésie. Alors, vous avez c'est désagréable? Ça fait mal? Plus le produit, dans l'acide hyaluronique, vous avez des produits qui sont plus ou moins réticulés. Donc c'est un gel que l'on va entourer d'une substance qui va le rendre dans le temps, qui va se déliter lentement. Donc plus cette enveloppe sera dure et réticulée, plus le produit va se dégrader lentement. Donc quand vous mettez des produits très réticulés, c'est toujours un peu douloureux. Alors avant, nous mettons des pommades. Que la patiente passe une heure avant de venir avant l'injection. Des pommades anesthésiantes? Anesthésiantes. Ou alors vous pouvez faire des petites anesthésies tronculaires, surtout quand on fait les lèvres, qui sont des parties beaucoup plus douloureuses. Les sillons nasogéniens ne sont pas douloureux, le pli de l'amertume n'est pas douloureux. Mais après, dès que vous allez traiter autour de la bouche, c'est quand même plus douloureux. Et donc, on fait une tronculaire avec un produit qui est... Les suites, pendant la consultation, j'imagine qu'après, on est gonflé. Il y a un peu d'œdème. Non, justement. Non. Nous avons comblé un sillon, nous n'avons pas comblé tout un visage. D'accord. Donc nous avons une action... personne ne le voit en sortie de consultation. Non, sauf si vous avez fait une petite échymose, ou ce qui peut arriver à tout le monde. Il faut savoir que la peau, vous avez des petites veines. On sait où elles se trouvent à peu près, mais ça peut arriver à tout le monde d'embaucher une petite veine ou un petit capillaire qui peut saigner. Donc la patiente, c'est rare que la patiente ressorte avec une échymose. Et donc l'effet volumateur est dans une ride et non pas, on n'a pas quadrillé tout le visage, on n'en a pas mis partout. Donc la personne n'est pas gonflée. On voit, si vous voulez, simplement que le sillon nasogénien a été comblé. Mais la personne n'est pas gonflée. Vous pouvez aller travailler en suivant, vous pouvez faire... D'accord. Alors, une dernière question, parce que je crois qu'on arrive au terme de l'émission. Combien ça coûte, évidemment? Ça, c'est une question importante que vous C'est des produits, c'est pareil. C'est en fonction des produits que vous injectez. Plus il est réticulé, plus il sera... C'est un produit qui a été travaillé, et donc il est plus cher. Donc, on peut ventiler, si vous voulez, une ampoule. Une ampoule peut varier de 250, 280 à 400 ou 450 €. D'accord. Une ampoule. Tout dépend de l'ampoule que l'on injecte. Et une ampoule, on fait les sillons, Alors, quand vous avez des rides très superficielles, c'est des produits
qui nécessitent peu de produits. Mais plus vous faites des sillons profonds, plus vous allez d'abord en profondeur, plus le produit, vous en consommez beaucoup. Et là, parfois, il faut 2 ampoules. Et écoutez, une fourchette de traitement, c'est... De 300 €. Oui, oui. Voilà, je crois qu'on est dans les bonnes fourchettes et qu'on a donné les informations.